Alors bonjour à tous, alors petite vidéo pour parler d'un film sans en parler. Oui, c'est un concept un peu particulier, mais j'avais envie de parler d'un film suite à une découverte et une réflexion que j'avais envie de partager. Et ce film aujourd'hui, c'est Taxi Driver. Taxi Driver qui est un chef-d'œuvre du cinéma, un film culte, l'un des meilleurs films au monde, je pense, et de tous les temps. Et je pense que toute personne devrait voir ce film parce que c'est vraiment un monument. Et donc, je vais un peu raconter ma vie, mais bon, il s'avère que je me suis intéressé un peu aux philosophes modernes du XXe siècle, et je me suis intéressé à Jean-Paul Sartre, qui est un philosophe et écrivain du XXe siècle, entre 1905 et 1980. Et puis forcément, lorsqu'on s'intéresse à Jean-Paul Sartre, on finit par s'intéresser à Albert Camus. Et donc, je me suis intéressé à Albert Camus, qui est aussi un écrivain philosophe du XXe siècle, de 1913 à 1960. Et je me suis intéressé un peu à ce qu'avait développé cet illustre homme, qui était extrêmement brillant. Et je tombe donc sur un concept qui est le concept de l'homme absurde. Un concept qu'il a développé et où il a développé sa pensée. Et puis il a développé cette pensée à travers différentes œuvres telles que L'étranger ou La peste. Donc œuvres qui sont parues en 1942 et en 1947. Où il développe ce concept de l'homme absurde. Et donc je me suis intéressé à ça, et quelle était ma surprise quand j'ai découvert que Paul Schrader, enfin je crois que ça se prononce comme ça, le scénariste de Taxi Driver, avait eu pour inspiration le livre L'étranger de Albert Camus. Et à l'origine, en fait, j'avais pas fait le lien entre Taxi Driver et ce concept de l'homme absurde. Et puis c'est en réfléchissant un tout petit peu que je me suis aperçu que en fait, Taxi Driver, ce film, est une parfaite illustration du concept de l'homme absurde de Albert Camus. Alors qu'est-ce que c'est le concept de l'homme absurde ? Et bien en fait, le concept de l'homme absurde, c'est la confrontation entre deux notions. La première, c'est la recherche par l'homme d'un sens à la vie. Et le second, c'est qu'en fait, la vie n'a pas de sens, ou alors qu'elle a un sens mais qui est inaccessible à l'homme. Et c'est cette opposition entre ces deux concepts qui fait l'homme absurde. Cette notion antinomique de l'homme et de la nature. Et c'est cette opposition que naît ce concept, parce que l'homme va chercher constamment à trouver un sens à la vie, mais ce sens-là lui est inaccessible, ou alors il ne peut pas le comprendre. Et du coup, plusieurs solutions s'offrent à l'homme pour échapper à cette impossibilité d'acquérir un sens à la vie, tel que la religion ou par exemple ou le suicide. Mais selon Albert Camus, ces notions-là ne sont pas appropriées pour l'homme. Et donc il propose une solution qui est la révolte. La révolte pas en termes anarchiques ou violentes, mais une révolte basée sur le fait de vivre sa vie pleinement et de ne pas penser au futur en fait. De vivre l'instant présent. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai compris. Et donc du coup, si on en revient à Taxi Driver, je me dis que Taxi Driver, en fait, c'est une parfaite illustration de ce concept. Si on se rappelle bien, on suit le personnage de Travis Bickle, qui est une personne qui est issue de l'armée, je crois de la marine, qui revient de guerre, il me semble, et qui atterrit donc dans cet environnement un peu new-yorkais et qui est totalement perdu dans cet environnement, et où il essaye de chercher en quelque sorte un sens à sa vie. Ça va passer donc par différentes étapes, il va essayer de trouver un travail, il va essayer de rencontrer des personnes, et au fur et à mesure, plus il va essayer de s'intégrer entre guillemets ou de comprendre l'environnement qui l'entoure, et plus on va sentir le décalage entre lui et l'environnement new-yorkais. Et ça, je pense que ça illustre parfaitement l'opposition entre l'homme qui essaye de chercher un sens à la vie et la vie qui a un sens mais qui lui est inaccessible. Et du coup on ressent bien le fait qu'il ne peut pas acquérir ce sens qu'il cherche
lors de les discussions dans le taxi entre Travis Bickle et l'homme politique, où il commence à limite péter un câble lorsqu'il lui explique son ressentiment sur l'environnement et la vie new-yorkaise. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin du film, en fait? Il va y avoir le passage, entre guillemets, à la révolte. C'est-à-dire, la révolte, le fait de vivre pleinement sa vie. Même si le passage à l'acte se traduit aussi par un passage à la violence et, entre guillemets, à l'anarchisme. Et donc, du coup, le dernier acte du film, en fait, illustre parfaitement le concept de révolte, puisque là, cette fois-ci, Travis Bickle va vivre sa vie pleinement. Entre guillemets, c'était un homme qui était issu un peu de l'armée, entre guillemets, de la guerre, où le sens de la vie était évident, c'était principalement de survivre et de combattre l'ennemi. Et je pense qu'en fait, dans le dernier acte, il va revenir dans cette position qu'il avait quand il était soldat, où en fait, où les enjeux étaient entre guillemets simples et évidents. Et par conséquent, on voit très bien que il va s'entraîner de façon quasi militaire. C'est un entraînement quasi militaire qu'il a vers la fin du film. Il va commencer à préparer ses armes comme s'il allait partir en guerre. Et donc il va vivre pleinement sa vie, même si ça se traduit par un acte violent. Voilà, donc j'ai trouvé que, alors même si je me trompe complètement et c'est peut-être le cas, en tout cas j'ai trouvé que ce film était une parfaite représentation du concept de l'homme absurde de Albert Camus, entre Taxi Driver, film réalisé par Martin Scorsese en 1976. Et oui, je termine par le début, c'est un concept, et Albert Camus qui a développé le concept de l'homme absurde. Et un petit bonus pour aller plus loin dans la bêtise, dans la connerie monumentale, qui est celle de ma réflexion, étant donné que en ce moment je suis en train de lire une œuvre littéraire s'intitulant Le Guide du voyageur galactique, écrit par Adam Douglas en je ne sais plus quelle année, et je ne sais pas si c'est moi qui essaye d'étendre ce concept au maximum à toutes les œuvres que je suis en train de consommer, ou si c'est vraiment le fruit du hasard, mais je retrouve ces mêmes notions dans ce bouquin. Et oui, évidemment, dans le passage en fait où la réponse fondamentale que je ne citerai point, mais que tout le monde connaît, est évoquée aux personnes essayant de chercher un sens à leur vie. Ces personnes en fait ne comprennent pas la réponse fondamentale. Et ben c'est exactement le concept de l'homme absurde, c'est-à-dire que l'homme est incapable de comprendre ou de capter le sens de la vie, même si on leur donnait la réponse. Et c'est parfaitement ce concept. Voilà, donc regardez Taxi Driver, lisez Albert Camus. Enfin, c'est ce que je vais m'empresser de faire parce que je n'avais pas encore lu les œuvres d'Albert Camus. Et puis lisez Le Guide du voyageur galactique. Enfin voilà, faites tout ça, profitez pleinement de la vie et on sera bien. On sera bien.